Et alors, Freddy, je suis arrivé un peu en retard, là, j'étais pris en cours. Ouais, c'est ça. Il dit, mais Romuald, je dis, mais ça fait du bien de te voir là, mon gars. C'est comment? Ouais, j'avais même pas vu, là, j'avais même pas vu l'invitation, je parcourais mes messages rapidement et je vois ce qui est déjà en cours, là. Heureusement, tu as envoyé le Ouais, message, je rappelle que ça ouais, commençait. Et, ouais. justement, j'ai retardé un peu parce que je vais sortir du réseau dans 10 minutes pratiquement, là. Non, vas-y à l'essentiel. Il n'y a pas de problème, Ouais. mon frère. Et j'apprécie le sujet, j'aurais voulu avoir du temps pour rester encore. Mais toi, tu as une bibliothèque, hein. Franchement, tu as une bibliothèque, tu dis beaucoup de choses qu'il aurait fallu, qu'il faudrait connaître justement quand on arrive dans un environnement comme celui-là. J'essaye, mon Euh, c'est frère. c'est pas facile du tout. C'est vrai que c'est pas facile du tout. Ça va faire 6 ans, ça va faire, ouais, je suis à la sixième année aux États-Unis Aux États-Unis, et, d'accord. très franchement, j'ai pas encore travaillé de façon convenable aux États-Unis parce que mon intégration a été tout à fait particulière. Je travaille encore en Afrique en rotation. D'accord. J'ai et c'est pour ça que nous nous sommes retrouvés encore récemment parce que dans un environnement comme celui-là, il faut se battre, il faut se bâtir un profil qui n'est pas forcément celui qu'on a on a eu dans sa vie antérieure. Yeah, Chacun doit reconversion. définir, oui, chacun doit effectivement définir ce qu'il veut faire, comment il veut faire et se bâtir quelque chose. J'ai pris, avec les conseils que j'ai reçus au début, j'ai fait ma petite mayonnaise, ma petite sauce et je me suis rendu compte que il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut faire du tri. Et quand on a vraiment mis le pied dedans, on se rend compte que chacun a sa petite expérience, Mhm. non seulement même des administrations, parce qu'en général, ce que j'ai pu remarquer, c'est que on se retrouve pour la même expérience, pour le même problème, on peut avoir des solutions différentes en face de l'administration qui est supposée avoir quelque chose de standard pour le même problème. Ouais. Donc, certains vont te donner leur point de vue par rapport à ce qu'ils ont vécu. On va Yes. peut-être faire l'erreur d'extrapoler en se disant oui, ça va se passer pareil, mais à la fin, on est surpris et on se dit ah, mais s'il n'est pas bien conçu, mais pas bien. Non, Ouais. il faut faire extrêmement attention parce que chaque chose a son application. Donc, ceci pour dire qu'après, je me suis retrouvé donc avec toutes ces différentes expériences à me bâtir un profil qui espère justement d'ici 3 ans, 4 ans, je serai quelqu'un de différent, n'est-ce pas? Donc, Eh oui, ça, eh oui. c'était pour corroborer donc, ce que tu disais tout à l'heure en termes de profil, en termes d'école. Il faut, en termes de certification, j'aurais bien voulu suivre un peu plus la partie certification. Tu peux rappeler un peu l'impact des certifications en Amérique du Nord, quelque chose là-dessus? Ben, en fait, les gens veulent tellement aller à l'école, mais pour aller à l'école, je dis souvent aux gens, faites un programme, c'est vrai que ça ne s'applique pas partout, qu'on appelle CROP. Les CROP vont te donner une expérience canadienne, c'est des écoles avec des stages obligatoires. Mais pour les certifs, si tu as déjà de l'expérience au pays, tu peux, avec une certif, mettre en valeur tes expériences. Et donc, tu as fait des projets comme toi, tu es dans le pétrole, ben, tu prends ton PMP, tu vas gérer des projets dans le domaine pétrolier. Alors, en appliquant dans ces domaines, dans la gestion de projet, dans ton domaine initial, avec cette certif, ça vient juste te mettre au-dessus de la pile. En fait, c'est que c'est un atout supplémentaire pour des gens qui ont le même profil, même nombre d'années d'expérience, même diplôme. Quand souvent on arrive à la fin, on veut départager les candidatures, ou quand bien même on veut appeler en entrevue des gens. Moi, je pense que l'assertif te donne, ça fait ton marketing. En Mhm. entrevue, au moment de la convocation, tu as un atout, ton CV sort au-dessus de la pile. Et s'il faut départager à la fin du processus, ça aussi, c'est un atout. En plus, tu apprends les bonnes pratiques du domaine. Il y a quelqu'un qui est Ouais. resté à terme ce matin, il m'a dit, mais pourquoi on me demande de maintenir ma certif? Je lui ai dit, si tu veux, tu ne maintiens pas, tu perds. C'est pas la maîtrise que tu vas aller accrocher à la maison. Donc, ça te force à rester aussi quand même au fait des nouvelles Ouais, tendances, ouais. notamment l'IA qui est entré beaucoup, un gestionnaire de projet. Moi, j'ai intégré l'IA dans la formation. Ce n'est pas des choses qu'il y a 5 ans, ça se faisait beaucoup. Donc, trois choses. J'ai un CV au-dessus de la pile
je suis à jour au niveau des connaissances dans le domaine d'évolution et tout, les tendances. Et si à la fin d'un processus d'embauche, je peux être également celui qui va être privilégié comparativement à... Et en plus, tu intègres un réseau. Et que quand tu Ouais. arrives dans l'entrevue, quelqu'un est peut-être PMP, ingénieur comme toi, il y a déjà une sorte de... C'est un réseau. Il y a déjà quelque chose, une connexion qui se crée. Donc, tous ces éléments mis ensemble font que c'est ça. Que ça te donne une crédibilité. Moi, par exemple, Ouais. quand j'arrive en entrevue, je dis je suis ingénieur. Si le gars qui est devant est ingénieur, on a déjà des atomes crochus. Deuxièmement, si Mhm. c'est la gestion de projet sur le PMP, vous avez un deuxième atome crochu. Donc, l'idée avec ça, c'est aller chercher le plus de crédibilité et d'avoir un réseau qui va peut-être probablement voilà, qui va te faciliter. Moi, je recruterai deux gestionnaires de projet. C'est sûr que s'il y a un qui est PMP, sous réserve de l'entrevue, il part déjà avec peut-être 10% ou 15-20% Ouais, il y aurait pas photo, quoi. Ouais, ok, ouais, ok, oui, ok. Non, tu vois, c'est tout ça. Et mhm. merci bien, je suis obligé de filer. Merci Non, beaucoup. vas-y, va au boulot. Merci pour le retour d'expérience. On aura l'occasion, Romy. Là, Absolument, ouais. donc là, je pense que j'ai fait le tour, mais tu sais, on y a parlé. Si jamais d'autres, on peut même faire des podcasts si vous avez des choses à dire aussi. Solange, oui, Freddy? oui, Alors, Freddy? oui, oui, Oui. Bon, je voulais juste ajouter qu'il y a un point très important. Mais oui, tu as brièvement parlé, mais il y a un oui, point très important. On est dans des pays qui croient en la cooptation, qui oui. croient en la référence. Mais on a du mal à à donner des références aux autres, à coopter les autres. Pourtant, avec ça, comment le mot est en train de m'échapper? Des réseaux très forts. Mhm. À faire comme les Chinois où une personne arrive et puis derrière, tu vois finalement la foule qu'il a levée, ou bien les Indiens, pareil. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai commencé à faire SAP et tout. Quand je regarde, mais les Indiens sont partout. Et SAP, on dirait même pas que c'est allemand. On dirait pas que c'est européen. C'est les Indiens qui sont pratiquement... Quand tu cherches une formation ou une information, si tu as 10 personnes, il y aura 8 Indiens. Oui, je travaille avec eux sur le projet, même en cours, comme je te dis. Et puis, si ta femme va reprendre. Mais c'est ce qu'on essaye de faire avec Challenge pour le réseau concret. C'est que on va toujours se le dire, hein, il y a des gens qui vont être idéalistes, qui vont pousser le navire, parce qu'il y a toujours d'autres qui vont soit critiquer, soit trouver que tu es naïf. Moi, par exemple, on m'a déjà traité de naïf. Oui, même dans nos réseaux, là, oui. Donc, quand je sais quelque chose qui peut aider, je le dis. Mais clairement, ce n'est pas toujours tout le monde. Mais je crois que la réussite réside dans le partage, dans l'abondance, dans le partage heureusement. C'est ça qu'on commence là et qu'on va continuer avec Challenge Pro. À mon niveau, à notre niveau, hein, parce qu'on, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On ne peut pas, tu n'as pas le contrôle sur les autres, mais si on fait ça, il y a peut-être une vague qui se créer. Et puis, j'étais, par exemple, dans le cas des SAP, j'étais trouvé des référents, j'étais envoyé. C'est comme ça. Et un pas à la fois, Solange. Je ne sais pas si ça répond Fred, tu m'as question. interpellé? Ouais, je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose aussi, mais parce que quand Solange a parlé, tu avais commencé à Ah, ton micro. Mais peut-être demain, on va faire un témoignage là-dessus. Mais ouais, tu peux dire que tu as eu quand même rapidement une belle intégration au Québec, quoi. ouais, ben, moi, ben, comme je te l'ai dit la dernière fois, moi, quand je suis arrivé, il y a eu, ben, quand tu fais ton CV, tu déposes, on te dit non, ben, t'es trop qualifié pour le poste, faut diminuer ton CV, faut retirer certains diplômes pour avoir la chance d'être pris. Et puis, ben, et puis aussi, il y a l'expérience canadienne qu'on te demande. Parce que nous, en général, quand on arrive, ben, peut-être que tu es tu es chef de service au pays, tu es directeur au pays. Mhm. Donc, quand le Mhm. gars, il arrive ici, automatiquement, pour lui,
Il s'est dit, le Canada a besoin des gens, il n'y a personne. Donc, si j'arrive ici aussi, je dois être directeur ou bien je dois être chef de département. Alors que là, ben, on n'a qu'à se dire la vérité. Moi, j'ai mon entreprise, tu arrives, je ne peux pas te mettre directement directeur général. Il faut que je te connaisse d'abord avant de pouvoir te donner des postes de responsabilité. Donc, ici, ils vont te demander ce qu'on appelle l'expérience canadienne. Et ça, cette expérience-là, tu peux l'acquérir partout. Il y a les Tim Hortons, tu peux aller dans les dépanneurs, juste le temps pour toi de voir un peu comment est-ce que les gens réagissent, interagissent ici, mais n'empêche que ben, tu penses toujours à ta carrière. Donc, et puis, comme on le disait, ils font très rarement confiance à nos diplômes. Donc là, les certifications au moins te permettent, ben, ça dépend. Si tu arrives ici tout jeune, ben, va à l'école, c'est mieux parce que les petits boulots que tu vas faire là, ça va pas te construire. Mais si tu arrives à partir d'un certain âge, je pense que déjà les certifications vont t'apporter beaucoup. Parce qu'au moins ton diplôme étant, ben, tu auras fait ton équivalence à Québec ici, tu auras fait ton équivalence avec le MIFI. Et puis là, les certifications vont être un plus pour montrer que tu as de la compétence dans le domaine pour lequel tu postules. Donc, c'est important de faire les certifications. Mais si tu as la possibilité que tu es encore jeune, tu peux, moi, je conseille d'aller à l'école 2 ans, 3 ans, jusqu'à 4 ans de sacrifice pour pouvoir manger plus tard, c'est mieux. Donc, il y a ça. Et puis, ben, moi j'ai eu la chance, ben, avec mon expérience, avec mes diplômes, quand je suis arrivé ici, il y avait mon MBA, tout et tout. J'ai fait mon équivalence, ça a été reconnu. Donc, j'avais déjà fait une certification en Agile Scrum Master. Donc, ça m'a facilité un peu. Faut dire que après Air Canada, où j'ai fait 2 semaines en tant qu'agent service et agent à la clientèle, je suis automatiquement tombé dans mon domaine informatique. Ben, comme on le dit, l'informatique aussi, c'est un domaine qui est demandé, quel que soit le pays, tout et tout. Là. Donc, ça fait que j'ai pu avoir un poste de chargé de projet. Et puis, c'est comme ça que j'ai débuté ma carrière. Ok, ben, vraiment, Dieu merci, j'ai pas souffert pour dire que j'ai dû faire des petits boulots pendant combien de temps. Non, j'ai pas connu ça. 2 semaines à Air Canada. Après, je suis tombé dans mon domaine informatique. Et tu vois, c'était tes certifs quand même, là. Tu avais déjà fait tes certifs. Oui, j'avais déjà une certification en CCNA. J'avais déjà une certification en Cisco, puis j'avais une certification en Agile Scrum Master. Ouais. Ça fait que ceux qui sont au pays n'attendaient pas, et puis tu as fait le PMP avec Challenge Pro. Donc, tous ceux qui sont au pays n'attendaient pas, ça va vous sauver énormément du temps. En tout cas, ça va te faire gagner du temps. C'est clair que... Donc, c'est un peu ça. Après, j'ai trouvé la nécessité de faire le PMP, puis avec Challenge Pro, voilà, je me suis inscrit, on a fait les cours avec Freddy, tout et tout. J'ai préparé mon examen sur peut-être 5 mois avant d'aller passer l'examen. C'est vrai que j'avais relâché un moment. Il y avait les fêtes de fin d'année, bon, j'ai mis en pause. Donc après, je me suis concentré, puis ça marchait, Dieu merci. C'est le but qui a été atteint. Le moyen, on peut l'oublier. Donc, c'est un peu ça. Les certifications, si tu es au pays, profite, fais tes certifications avant de venir. Ça va te faire gagner du temps, ça va te rendre concurrentiel sur le marché. Parce que si tu comptes sur ton diplôme pour venir ici, là, moi, je te dis carrément, ça, c'est comme si tu te trompais là. Parce que je dois y aller. Je vais arrêter ici.